Pour commencer cette vidéo, je vais préciser tout de suite que je respecte totalement le mode de vie vegan. Je respecte les gens qui essaient de vivre en harmonie avec leurs principes sans venir me faire chier et essayer de m'embrigader dans une dérive idéologique et religieuse que j'appelle le véganisme prosélyte, celui qui consiste à vouloir convertir l'humanité au véganisme en affirmant que c'est comme ça qu'on va résoudre un certain nombre de problèmes. Et ces militants prosélytes que j'appelle les véganistes, comme on parle d'islamistes, et j'ai bien conscience qu'ils vont pas aimer mon petit message de tolérance parce qu'ils vont me dire « Ah bah bravo, tu m'expliques que moi j'ai la liberté de ne pas violer et de ne pas tuer, et que tu veux que je respecte ta liberté de violer et de tuer. » Ça c'est le sophisme classique de ce genre de militants activistes. Donc j'ai bien conscience que je ne suis pas là, je ne pourrais pas plaire à tout le monde, je vais pas avec ma petite vidéo et mes 3600 abonnés créer la concorde dans l'univers et réconcilier tout le monde. C'est pas mon but, d'accord? Je ne suis pas là pour désendoctriner les gens qui sont entrés dans une dérive sectaire. C'est valable pour la politique aussi, hein. Je ne peux pas désendoctriner certains militants d'extrême droite, certains militants d'extrême gauche, etc. Et j'ai envie de dire, c'est pas mon job. D'ailleurs, en parlant de job, je vais préciser quelque chose tout de suite. C'est que je ne vais pas débunker la vidéo de Link the Sun point par point. C'est pas impossible à faire, c'est même assez simple, mais ça demande du temps, de l'énergie, parce qu'il faut structurer une vidéo, il faut écrire comme ça, voilà, il faut prendre tes 25 points. Et honnêtement, ce n'est pas rentable pour moi de faire ça sur le plan humain, sur le plan énergétique et sur le plan financier. Et j'en profite donc pour rappeler que JMDO touche plus de 700 € par mois sur Tipeee, que Link the Sun touche plus de 1200 € par mois sur Tipeee, que je touche à l'heure actuelle 0 € sur le Patreon que j'ai ouvert, mais c'est votre liberté, moi je suis pas là pour vivre de YouTube, ok? Néanmoins, j'ai pas envie de faire bénévolement le travail que Link the Sun aurait dû faire, puisqu'il est payé pour ça. On le paye pour faire des vidéos, et il aurait donc pu se donner la peine de faire une vraie vidéo de débat, avec des vrais arguments et un tant soit peu de rigueur intellectuelle, ce qui m'amène au premier point que je vais aborder. En effet, le premier point que je vais souligner dans l'approche très problématique de Link the Sun, c'est le décalage incompréhensible pour moi, en tout cas. Si vous avez compris, je veux bien des explications dans les commentaires, parce que moi je comprends pas. C'est le décalage entre la note d'intention qui est proposée en début de vidéo et le contenu de la vidéo. Parce que je rappelle qu'au début de ce point culture consacré au véganisme, Link the Sun nous affirme: personne ne te dit quoi faire, personne ne te dit quoi croire. Tu ne regardes pas une vidéo de propagande. Le plus possible, on reste factuel. 4. Pas de sophistique à la con. Alors je veux bien qu'on m'explique pourquoi les 30 minutes de vidéo qui suivent sont de la propagande et de la sophistique dans leur majeure partie. Quand je dis leur majeure, c'est pas 51%, c'est plutôt 95%. Voilà. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a jamais des vérités qui sont annoncées dans cette vidéo. Par exemple, lorsque JMDO explique qu'une culture, ça peut évoluer, voire que ça évolue spontanément parce que c'est dans le cours des choses, qu'il y ait du mouvement dans la vie, et qu'une culture peut disparaître, il a tout à fait raison. C'est pas forcément un argument en faveur de la suppression du bœuf bourguignon français, mais en tout cas, c'est un fait que les cultures bougent, que les sociétés humaines bougent, et d'ailleurs, quand elles arrêtent de bouger, en général, c'est un peu mauvais signe. Toujours est-il que la vie, c'est le mouvement, il n'y a aucun souci là-dessus, donc il y a des éléments comme ça de vérité. Je suis pas en train de vous dire que 100% de la vidéo, c'est du mensonge, ou des sophismes, ou des biais cognitifs, mais ça, quand même, concerne 90%, 95% de la vidéo, et du coup, je n'arrive pas à m'expliquer, ou plutôt, je n'ai peut-être pas envie de regarder en face la vérité, lorsque j'essaye d'expliquer ce décalage entre la note d'intention faite par Link the Sun en début de vidéo et le contenu de la vidéo, parce que je n'arrive pas à utiliser le rasoir d'Onlon en considérant que c'est plutôt dû à l'incompétence de Link the Sun qu'à une intention consciente de manipuler. Parce que ça voudrait dire que Link the Sun est quand même sacrément débile sur ce coup-là, ou je sais pas, qu'il a écrit son script en apnée et que du coup son cerveau était pas oxygéné. Donc malheureusement la seule explication que je vois, c'est qu'il a délibérément fait cette vidéo pour nous manipuler, ou alors qu'il s'est fait manipuler par JMDO au fil de l'écriture. Ça c'est une autre possibilité. Parce que sinon, et je veux pas vous mettre dans un faux dilemme, hein, donc si vous voyez d'autres explications, mettez-les-moi en commentaire, mais à part la profonde stupidité de Link the Sun, je vois pas d'autres explications. Donc c'est soit la propagande, soit la bêtise, et dans les deux cas, c'est pas très rassurant pour une vidéo qu'on ait à faire autant de vues, d'un mec qui a autant d'abonnés, et qui tient des propos aussi moralisateurs. Et ça va être le deuxième point de critique que je vais aborder avec vous, c'est la morale des assassins. Et quand je parle de morale des assassins, je ne parle pas de la morale des carnistes omnivores comme moi qui participent à l'exploitation
l'insémination forcée des animaux, l'assassinat de milliers de bêtes, parce que je ne suis pas antispéciste, d'accord? Je ne considère pas que la vie d'un moustique est l'équivalent de la vie d'un orang-outan, et je ne considère pas que la vie d'un rhinocéros est l'équivalent de la vie d'un être humain. En fait, je pense qu'un rhinocéros, c'est plus important qu'un être humain. Je rigole, ça dépend du rhinocéros et ça dépend de l'être humain. Bref, quand je parle de morale d'assassin, je parle de Link the Sun et JMDo qui sont des assassins, comme vous et moi en fait, que vous soyez vegan ou pas. En effet, c'est une contradiction qui a été soulignée notamment par un génocide dans son très bon débunkage, je sais qu'il n'aime pas les anglicismes, mais sa très bonne contre-analyse de la vidéo de Link the Sun, même si je partage pas son recours au terme bourgeois, parce qu'on est tous le bourgeois de quelqu'un d'autre, mais ça c'est la différence entre lui qui a une grille de lecture marxiste et moi qui ne suis pas du tout marxiste. Toujours est-il que sa contre-analyse est assez percutante et qu'à la fin il souligne le fait que Link the Sun est en train de nous parler de souffrance animale, et je rappelle que l'homme est un animal, donc il nous parle de souffrance animale alors que dans ses vidéos il arbore régulièrement des dizaines de petites figurines fabriquées dans des pays asiatiques, peut-être par des enfants, et en tout cas si c'est par des adultes, par des gens qui sont plutôt en souffrance, qui sont plutôt payés au lance-pierre, qui sont peut-être exploités, et je parle même pas de son matériel numérique qui est sans doute fabriqué en grande partie par Foxconn, vous savez, un truc où les gens se suicident pour essayer d'échapper à cette prison industrielle où on fait travailler les gens de force. C'est un croisement entre le bagne et l'industrie de la période de révolution industrielle en Europe. Voilà, donc je constate qu'il y a une légère incohérence à venir donner des leçons sur la souffrance animale, et donc par extension la souffrance humaine, et sur l'empreinte écologique, quand on est un gros geek qui se revendique comme geek, hein, comme c'est le cas aussi pour Michael J par exemple, qui revendique d'être un geek, qui joue aux jeux vidéo, qui fait des vidéos sur YouTube, qui collectionne des objets superflus, qui s'accumulent chez lui et qui montrent d'ailleurs un consumérisme débridé. Donc, quelle est la logique, tu vois, de faire ça? Même si Link the Sun a bien précisé en début de vidéo qu'il n'était même pas végétarien, donc il n'est pas en train de nous dire que c'est un parangon de vertu. Mais, ce que je dis pour Link the Sun, ça marche aussi pour JMDo. Parce que JMDo nous explique sur la page d'accueil de sa chaîne YouTube qu'il est anticapitaliste. Mais mon gars, tu fais des vidéos sur YouTube, qui appartient à Google. Alors je sais que certaines personnes n'ont pas toutes la même définition de l'anticapitalisme. Je discutais récemment avec quelqu'un qui m'expliquait que pour elle, l'anticapitalisme, c'est pas être contre la propriété privée ou le droit à créer des entreprises, c'est être contre la finance par exemple. Ok. Mais en l'occurrence, Google, c'est pas la boulangerie du bout de ta rue. Google, c'est une multinationale qui collabore d'ailleurs avec des dictatures, soit dit en passant, et qui collecte des données pour les revendre à des entreprises pour que ces dernières fassent plus de marketing, et qui accessoirement est cotée en bourse. À part Amazon, je vois pas trop quelle entreprise pourrait être plus symbolique, et c'est même pas du symbole, c'est incarner vraiment factuellement le capitalisme que tu prétends combattre, même si tu ne t'attaques pas à la liberté d'entreprendre et à la propriété privée comme un vil communiste, mais que tu t'attaques simplement aux dérives du capitalisme, à savoir la finance, la mondialisation ou je ne sais quoi. Soit c'est une incroyable dissonance cognitive, et c'est d'autant plus savoureux que JMDo, à un moment, parle de dissonance cognitive et que ça a l'air d'être un truc que beaucoup de véganistes apprécient parce qu'ils pensent qu'ils ont trouvé là un levier pour rabaisser un petit peu les omnivores en leur faisant remarquer que s'ils adhèrent à l'idée selon laquelle tuer c'est mal, alors avoir une alimentation carnée, ça crée forcément une dissonance cognitive contre laquelle il faut lutter par différents mécanismes de défense psychologique, alors que visiblement JMDo, il arrive très bien à lutter contre sa dissonance cognitive en affichant sur YouTube, qui je le répète est une société appartenant à Google, qu'il est anticapitaliste. Mais la cohérence n'est pas là, et vous pourrez me dire, oui, mais je vois pas le rapport avec le fait que tu dis que c'est des assassins, et c'est un peu de la diffamation. Mais je vous l'ai dit, nous sommes tous des assassins. Nous avons tous une empreinte écologique. Alors on peut essayer de la réduire. Moi, je connais des amis à moi qui sont véganes et qui essaient d'être hyper écologiques sur plein de trucs, recycler l'eau, etc. Donc il y a des gens qui sont très jusqu'au-boutistes, ce qui ne veut pas dire qu'ils tombent dans le sermon et qu'ils viennent me dire de faire la même chose que eux. Donc déjà, il y a une différence entre les exigences que tu t'imposes à toi et celles que tu prétends imposer aux autres, mais surtout, faut savoir que YouTube c'est 660 tonnes de CO2 chaque jour. Alors ça c'était en 2015, hein, donc depuis ça
sans doute augmenté vu que la quantité de vidéos postées et visionnées sur YouTube a augmenté. Donc en gros, si tu veux, JMDO, en ayant une chaîne YouTube, il collabore avec un système de destruction de la nature. Et Link the Sun collabore lui-même avec un système de destruction de la nature, et même s'il prétend pas lui être anticapitaliste, contrairement à son invité propagandiste professionnel, il détruit la nature. Je suppose que JMDO essaie de faire attention, de consommer des produits locaux, mais par contre Link the Sun, ce qui est assez marrant, c'est que c'est, je le répète, un geek. Donc non seulement il accumule les objets physiques produits à l'autre bout du monde, qui utilisent le fret aérien pour circuler. Le fret aérien, c'est un truc qui pollue, et si on pense que le carbone est responsable du réchauffement climatique et de ce que certains appellent l'anthropocène, t'es en train de provoquer du réchauffement climatique, Link the Sun, en faisant des vidéos sur YouTube, en achetant des petites figurines fabriquées par des enfants à l'autre bout du monde. Donc t'es en train de contribuer aux catastrophes qui vont arriver et qui vont générer des problèmes où il y a des gens qui vont devenir des réfugiés climatiques. Donc t'es en train de participer à la misère humaine, peut-être à la mort de dizaines de milliers de personnes, en tout cas à leur exode forcé. Est-ce que tu penses que tu es légitime pour donner des leçons de respect de la souffrance animale, parce que je le rappelle, l'être humain est un animal. Et en plus, Link the Sun, il joue à des jeux vidéo, et pas à des petits jeux indépendants façon The Last Door, un jeu indépendant que je vous recommande si vous aimez les jeux vidéo qui sont des œuvres d'art, mais à des AAA comme Skyrim, et non seulement il joue à Skyrim qui fait chauffer sa carte graphique et qui fait augmenter la consommation d'électricité de son domicile et de son ordinateur, parce que ça consomme plus d'énergie de jouer à un jeu AAA photoréaliste qu'à un petit jeu pixelisé. Et oui, c'est mauvais pour l'empreinte écologique de jouer à Skyrim, mais en plus il en fait des let's play et il va les poster sur YouTube. Donc je le répète, Link the Sun est un assassin qui détruit la planète, comme JMDO est un assassin qui détruit la planète, comme je suis un assassin qui détruit la planète, et comme chacun d'entre vous est un assassin qui détruit la planète. Parce que, à moins de vous suicider, et encore, faudrait le faire en faisant attention aux méthodes utilisées, il faudrait pas que vous utilisiez, je sais pas moi, des produits chimiques toxiques, et qu'après vous abandonniez votre corps dans la forêt. Tu vois, si tu prends ta petite goutte de poison pour aller mourir à l'abri des regards dans la nature, après tu risques de contaminer des animaux. Donc même ça, c'est une forme d'assassinat, tu vois. Donc si tu veux te suicider pour ne plus avoir aucune empreinte écologique, il faut le faire en faisant attention à ce que ça soit un suicide durable. Et à ce moment-là de la vidéo, vous êtes peut-être en train de reconnaître le fameux biais de légitimité. Parce qu'après tout, est-ce que le fait que Link the Sun contribue à détruire la planète et à détruire des milliers de vies humaines par sa pollution, est-ce que ça invalide finalement ses propos? Si ses propos argumentaires avaient été rigoureux, non. Parce que quelqu'un qui est en train de faire une bêtise ne dit pas forcément quelque chose qui est inepte. Link the Sun aurait pu avoir des vrais arguments en faveur de l'alimentation carnée ou en faveur du véganisme, mais simplement il l'a pas fait. Voilà. Et s'il avait eu ces vrais arguments, des arguments rationnels, des arguments solides, alors le fait que par ailleurs il ait une vie d'assassin pollueur, ça rend pas pour autant ces arguments ineptes. C'est ce que je vous ai expliqué dans le biais de légitimité. Alors pourquoi avoir poussé le bouchon aussi loin en expliquant que seul le suicide, et encore le suicide écologique, développement durable friendly, pouvait sauver la planète et vous éviter d'être vous-même un assassin pollueur? Eh bien, pour prolonger ma précédente vidéo dans laquelle j'explique que le véganisme est un acte surérogatoire. Et oui, ce que j'essaie de pointer avec cette vidéo, en plus de souligner la réelle incohérence de la vidéo de Link the Sun et du comportement de JMDO qui se dit anticapitaliste et qui dit faire attention à la condition animale tout en polluant via YouTube et en détruisant donc la planète, bravo mon gars, c'est pour souligner le fait que pour les zélotes, que ce soit les zélotes véganistes ou les zélotes d'autres causes humanitaires, voire des causes qui ne se revendiquent pas comme ouvertement humanitaires, ça peut être des causes politiques d'extrême droite ou d'extrême gauche, pour les zélotes, vous n'en ferez jamais assez. Parce que les zélotes ne connaissent peut-être pas le concept d'action surérogatoire. Et donc la question est la suivante. Puisque, en arrêtant de jouer à Skyrim, et en arrêtant même de faire des vidéos sur YouTube, Link the Sun a réduit son empreinte écologique. Doit-on l'obliger par les armes, par la loi, ou doit-il s'obliger lui-même par éthique
à cesser ces activités qui sont polluantes et qui donc assassinent la planète, les espèces vivantes, etc., les écosystèmes. Moi, je vous réponds que non. On ne va pas obliger Link the Sun à arrêter de jouer aux jeux vidéo, on ne va pas l'empêcher de faire des vidéos sur YouTube, parce que c'est sa liberté, et que sur ce continuum entre le droit d'exercer sa liberté individuelle et le droit des autres à vivre, y compris à vivre en bonne santé dans des bonnes conditions, eh bien, arrêter de jouer à Skyrim, c'est plutôt du côté des actions surérogatoires, si on veut sauver l'humanité, sauver les animaux, sauver la planète, la nature, et ainsi de suite. De même que JMDO, si je continuerai de répéter qu'il est totalement incohérent et qu'il est, par je ne sais quel processus, capable de masquer sa dissonance cognitive en faisant des vidéos sur YouTube et donc en étant un capitaliste qui détruit la planète, je respecte sa liberté d'être incohérent. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas souligner cette incohérence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre sa propagande, mais il a le droit d'être incohérent. Je pense que ça serait surérogatoire de l'obliger par la loi à fermer sa chaîne YouTube. Après, si un jour, lui, il prend conscience de son incohérence et veut arrêter, ça le regarde. C'est un choix personnel, avec son éthique personnelle, et finalement des décisions éthiques, on est amené à en prendre tous les jours. Tu es amené à prendre des décisions éthiques chaque fois que tu vas dans un supermarché. Et globalement, il n'y a même pas besoin d'aller au supermarché, puisque moi, par exemple, j'achète des produits sur Amazon. Alors, j'essaie de limiter mon recours à Amazon, parce que je considère que les conditions dans lesquelles sont traités les salariés d'Amazon sont scandaleuses, et j'attends avec impatience le jour où Amazon passera au tout robotique, parce que le jour où il y aura que des robots dans les entrepôts d'Amazon, ou juste un contremaître qui surveille le travail des robots, qui vérifie qu'il n'y a pas de bug informatique, là, j'aurai plus de scrupules à recourir à Amazon, parce que Amazon, c'est moins cher que la plupart de ses concurrents, et ils ont surtout une disponibilité de moult objets que tu trouves pas centralisés sur d'autres sites. C'est aussi ça qui fait leur réussite, c'est que tu peux acheter des livres, et c'est plutôt d'aller les acheter en librairie, merci. Tu peux acheter tes livres, tu peux acheter ton beurre de cacahuète, tu peux acheter ta future carte graphique, tu peux acheter un parapluie ou un rideau de douche, et c'est ça qui fait qu'Amazon a phagocyté totalement le commerce en ligne. Toujours est-il que j'essaye de limiter ma consommation. Mais évidemment, quelqu'un pourra toujours venir m'expliquer que acheter un objet sur Amazon, même une fois tous les 6 mois, c'est déjà trop, parce que je contribue effectivement à un système oppressif qui opprime totalement les pauvres manutentionnaires qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon. Ce à quoi je vous répondrai que je fais de mon mieux avec les contraintes qui sont les miennes, et que arrêter totalement d'utiliser Amazon, ce serait sans doute beaucoup mieux éthiquement, mais je considère que c'est surérogatoire. Et si vous pensez que je suis en train de vous faire le coup du sophisme de la pente savonneuse ou de la pente glissante, il vous suffit de vérifier sur certains sites militants. Par exemple, vous allez sur la page Facebook qui s'appelle Check tes privilèges, et vous verrez des zélotes qui s'entre-déchirent sur leur degré d'oppressivité, leur degré d'inclusivité, etc. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire un sophisme de pente glissante. Les zélotes de tous bords, je le répète, il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a chez les véganes, il y en a chez les carnistes, peu importe, les zélotes, par définition, ne comprennent pas la notion d'acte surérogatoire et sont dans une fuite en avant qui n'a pas de fin. Et c'est pour ça que vous ne pourrez jamais satisfaire ces personnes-là. C'est à elles de se réformer, c'est à elles de checker leur biais cognitif. Nous, on peut rien y faire, on peut bien sûr faire de la vulgarisation, on peut essayer de répandre la connaissance, mais en général, on n'influence que les indécis ou les gens qui sont prêts, pour une raison de conjecture et de conjonction personnelle, qui sont prêts à changer d'avis. Mais c'est très très dur de désembrigader un zélote, que ça soit le membre d'une secte raélienne, un militant d'extrême droite, d'extrême gauche, quelqu'un qui croit à je ne sais quelle idée politique. Je parle des extrêmes parce qu'on associe souvent les extrêmes à l'endoctrinement, mais ça marche aussi avec ce qu'on appelle l'arc républicain, avec les partis soi-disant républicains, etc. Il y a de l'endoctrinement dans plein de domaines de la vie, il y en a aussi dans les entreprises, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois brièvement que certaines entreprises avaient un fonctionnement sectaire, qu'elles revendiquaient le fait de manager par des valeurs et qu'il fallait que non seulement les salariés adhèrent à ces valeurs, mais que le consommateur soit charmé par ces valeurs, et que le consommateur dans l'idéal devienne un ambassadeur de la marque, c'est le cas avec Apple par exemple, et tout ça, ce sont des mécanismes d'endoctrinement sectaire. Donc ce que je dis concerne plein de gens, simplement, voilà, je vous partage un outil pour vous défendre contre cette fuite en avant, quand vous-même vous êtes tenté de la pratiquer, parce que il faut bien comprendre que il y a deux problèmes différents. Il y a le zélote qui vient vous agresser, ou essayer de vous endoctriner, et ça c'est une attaque
c'est une agression psychique contre votre intégrité, contre votre libre arbitre, même si dans le fond je pense que le libre arbitre n'existe pas, mais ça, on en parlera dans un épisode de Check tes biais. C'est une agression psychique, mais aussi vous-même, vos propres dissonances, vos propres conflits internes. C'est-à-dire que on a, pour beaucoup d'entre nous, envie de bien faire. Et c'est toute l'ironie des discours des social justice warriors qui sont en train de se regarder leur nombril occidental en faisant des procès d'intention au mâle hétéro cisgenre blanc, alors que dans tous les pays, dans tout un tas de pays non occidentaux, les homosexuels vont en prison, voire sont condamnés à la peine de mort, et en fait l'Occident est une des zones du monde les plus tolérantes et les plus inclusives par définition. Et c'est d'ailleurs cela qui permet à l'idéologie social justice de proliférer. Donc il y a une ironie énorme à ce que des gens, dans une approche de zélote, sont en train de s'auto-flageller et de flageller leurs voisins, alors que à quelques heures d'avion, il y a des pays qui sont à l'âge de pierre au niveau de l'inclusivité, au niveau de la tolérance, au niveau de la liberté d'opinion politique et de la liberté d'expression. Et quand vous vivez dans un monde où ce genre de phénomène arrive, et que vous avez envie de bien faire, parce que vous vous intéressez peut-être à votre développement personnel, ou en tout cas au bien-être collectif à travers la politique, c'est très compliqué de ne pas se mettre à avoir des conflits intérieurs et à culpabiliser. Un commentateur, sous ma précédente vidéo où je parle justement de l'argument du violoniste et de l'avortement, m'a expliqué que souvent la culpabilité, ça venait de soi-même. Et je suis entièrement d'accord. Ça vient pas que de soi-même parce que justement le discours de personnes comme JM Do, consiste à faire culpabiliser les carnistes. Mais évidemment, on est aussi responsable d'être touché par ce discours. Il y a des gens sur qui ce genre de discours n'aura pas prise. Il y a des psychopathes qui n'ont pas d'empathie. Mais vous, si vous n'êtes pas un psychopathe, vous allez tendre une oreille et vous dire « Ah mais quand même, moi je pense que tuer c'est pas bien, je pourrais peut-être mieux faire. » Et vous pourriez effectivement mieux faire dans tout un tas de domaines de votre vie, sur l'empreinte écologique, sur les relations humaines, sur votre hygiène de vie, plus de sport, plus de sommeil, moins d'internet, moins de viande, moins de produits gras, moins de sucre, etc. Et ça donne des spirales de culpabilisation terribles, parce qu'au lieu de voir tous les efforts que vous faites déjà pour améliorer votre santé, votre hygiène de vie, ou le bien-être collectif autour de vous, vous voyez tout ce qui resterait encore à faire, alors que ce qui resterait encore à faire est peut-être surérogatoire. Prenez soin de vous. Prenez soin du monde, ça peut servir.